Bonjour! Aujourd'hui, mercredi le 7 janvier 2026, bienvenue sur ma chaîne. J'ai décidé de refaire un tirage sur la disparition de Lily et Jack Sullivan le 2 mai 2025 en Nouvelle-Écosse avec les arcanes mineures que j'intègre maintenant, même si j'en maîtrise pas toutes les subtilités. Je trouve que les mineurs viennent enrichir l'histoire avec les détails. Ça nous aide à comprendre et en étudiant les mineurs, j'ai nécessairement vu aussi les majeurs et réalisé que certaines définitions étaient un peu ou très différentes de celles que j'avais et j'ai décidé de garder ce qui me parlait le plus finalement. Quand on fait de la cartomancie, notre ressenti va se brancher directement à ce que les cartes nous inspirent et non pas à ce qui est écrit dans les livres. Je vous donne un exemple pour vous aider à comprendre. Quand le Titan est disparu des radars en juin 2023, je faisais partie d'un groupe de tarot où on partageait nos tirages en ligne et les autres commentaient notre interprétation. Moi, j'avais fait un tirage sur la disparition du Titan et en résultat, j'avais la carte du soleil. J'ai expliqué au groupe qu'avec mon ressenti, j'associais le soleil dans ce cas-là à une explosion et je voyais des débris sur un rayon de X kilomètres. Je revois encore les yeux exorbités des autres participantes et du professeur qui m'a dit à mots plus ou moins couverts que c'était pas possible. La carte du soleil est une des plus belles cartes du jeu. On ne peut pas lui attribuer un sens négatif. Et pourtant, le temps m'a donné raison puisque le Titan a implosé et les premières vidéos nous ont montré le champ de débris. C'est sûr que pour moi, la carte du soleil est une des plus positives, mais pas que. Ça dépend du contexte. Bref, trêve de bavardage, on va aller voir mon tirage sur la disparition de Lily et Jack. Ici, ça nous parle de la situation, de ce qui est à la base de la disparition des enfants. Les amoureux inversés nous disent que dans le couple alors formé de Malaya et Daniel, il y avait un décalage des valeurs entre eux. Ils n'étaient pas rendus à la même place, comme on dit. Et je pense que c'est Malaya qui en souffrait. Cette carte pourrait parler d'infidélité. Aussi, si c'est le cas, elle pourrait s'être détournée de Daniel à cause de cet écart-là. Parfois, dans un couple, nos vies prennent des chemins différents au lieu de rester parallèles. Il y a un fossé qui se creuse et elle a choisi, comme on l'a appris, de prendre ses distances de Daniel. Avec ce 8 de coupe, elle a abandonné son foyer parce qu'elle vivait trop d'anxiété et de souffrance. Avec le 9 d'épée et avec le 6 de bâton, elle a réussi à tout laisser derrière elle, même ses enfants. On a vu par la suite une photo d'elle rayonnante à la plage. Faut le faire. Dans la deuxième vidéo que je vous ai présentée sur cette disparition avec l'oracle haut, on avait ces cartes-là. On avait ça. Ça et ça. J'y ai repensé et je crois que quelqu'un, possiblement Malaya la mère, qui s'est fié sur deux personnes pour faire disparaître les enfants, les cacher, mais que finalement ça a mal tourné pour les enfants. Pourquoi est-ce qu'elle ne partait pas avec eux? Elle a décidé de garder seulement le bébé Meadow. Je vous ai partagé sur YouTube une vidéo de Sloan Bella qui est médium, et c'était ce qu'elle disait à la base. On a voulu faire disparaître Lily et Jack pour les protéger, mais ça a viré au drame. C'est confirmé ici avec la papesse inversée. Est-ce que vous vous souvenez, ce sont des secrets. Il y a un gros montant qui a été payé avec le 10 de denier.
pour avoir la conscience tranquille. Avec le 6 de coupe, elle s'est dit qu'elle allait garder des bons souvenirs familiaux aussi, mais avec le 9 de coupe inversé, le plan n'a pas fonctionné comme prévu. Là, pour moi, avec la carte du monde, Malaya la mère a décidé de changer de vie avec le 8 de denier inversé. Elle s'est dit que ça ne peut plus continuer comme ça. J'en ai assez de me faire contrôler. Le roi d'épée inversé ici, c'est un menteur, un manipulateur, quelqu'un qui se présente d'une façon, mais qui au fond est complètement différent. C'est un tyran qui se cache sous une apparence sympathique. Avec le chevalier d'épée inversé, il n'y avait plus de communication possible et il peut être très méchant verbalement. C'est ce qu'on appelle la violence psychologique. Ce qui a eu comme résultat que pour Malaya, la seule façon de sortir de cet endroit toxique, selon elle, avec le 7 de bâton, c'était de partir, de couper toute communication aussi, malgré l'enfant bébé Meadow qu'ils ont eu ensemble. Elle a bloqué Daniel de ses amis Facebook de partout avec le 4 de bâton inversé. Elle s'est séparée et avec cette reine de bâton, elle s'est dit « Je sauve ma peau ». J'ai demandé à quelqu'un d'emmener Lily et Jack, advienne que pourra. Je pars avec le bébé et je change de vie complètement avec la roue de la fortune. Ma conclusion, c'est que selon moi, Malaya est tombée en amour avec Daniel, le bad boy. Ils faisaient la fête ensemble, sauf que Daniel est devenu pas mal trop intense. Si vous regardez des vidéos des premiers temps où les enfants sont disparus et que vous regardez les yeux de Daniel versus ses yeux aujourd'hui, il avait les yeux de quelqu'un qui consommait pas à peu près. Et Malaya a décidé de partir. Je suis convaincue que c'est pas Daniel qui a fait disparaître les enfants. Je pense qu'il sait un bout de l'histoire, mais probablement pas tout. Je pense que Malaya n'a pas du tout la fibre maternelle et que si elle avait pu partir seule, si vous voyez ce que je veux dire, elle l'aurait fait, mais ça aurait été vraiment trop de mensonges à gérer parce qu'on sentait que Meadow, l'enfant qu'ils ont eu ensemble, va toujours rappeler ça à Malaya, ce que Daniel lui a fait subir. Ça, là, c'est des nuits blanches. Mais attention, je suis pas en train de défendre Malaya, vraiment pas. Pour moi, c'est deux semblables. N'oubliez pas qu'elle a abandonné ses enfants. Ils ont décidé de se couvrir l'un l'autre. Tu parles pas, je parle pas. Daniel ne sait pas tout, mais il connaît quand même la base de l'histoire pour moi et je suis convaincue qu'il a aidé à faire disparaître des preuves. J'ai pigé 3 mots du jeu des 152 mots et j'ai eu famille, déplacement et puis aveu. Tout ce qu'on souhaite avec l'aveu, c'est que quelqu'un parle pour les retrouver et mettre fin à ce cauchemar parce que, en synthèse, on a le pendu. J'espère que ça fait allusion à une arrestation. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine.